Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres. Ave Maria, paix et joie à vous tous, chers amis. Avec beaucoup de joie et de reconnaissance au Seigneur, nous nous retrouvons pour continuer notre méditation. Nous parlons toujours des grands personnages de la Bible. Et aujourd'hui, nous voulons parler de Sainte Élisabeth. Et dans sa vie, nous remarquons l'acceptation, l'amitié, la reconnaissance des valeurs des autres. Le nom Élisabeth vient de l'hébreu et veut dire « Mon Dieu est plénitude ». Élisabeth, descendante de la tribu d'Aaron, tribu des prêtres, est la femme de Zacharie. Tous deux sont justes devant Dieu et suivent tous les commandements et les observances du Seigneur d'une manière irréprochable, mais elle est stérile. Nous pouvons lire cela dans le premier chapitre de l'Évangile selon Saint Luc. Alors, frères et sœurs, le Seigneur peut permettre qu'un couple, l'homme et la femme, n'ait pas d'enfants, bien que les deux appartiennent à la famille d'un prêtre, bien qu'ils soient justes ou qu'ils mènent une vie conforme à la volonté de Dieu. Alors qu'elle est stérile et déjà très avancée en âge, Élisabeth va concevoir et enfanter Jean-Baptiste. Elle reconnaît ce mystère quand, dans son émerveillement, elle dira « Voilà ce qu'a fait pour moi le Seigneur, au temps où il a jeté les yeux sur moi pour mettre fin à ce qui faisait ma honte devant les hommes. » Luc chapitre 1, versets 24 à 26. Alors qu'humainement parlant, tout est fini, stérilité et âge avancé, le Seigneur peut donner à un couple, l'homme et la femme, un enfant pour lui manifester sa puissance. Rien ne lui est impossible. Le Seigneur nous donne toujours les choses au bon moment en fonction du projet qu'il a sur nous. Alors, frères et sœurs, il suffit d'être patient et de lui faire confiance. Lors de la visitation, Élisabeth va reconnaître en Marie sa parente, non seulement celle qui est bénie entre toutes les femmes, la mère de son Seigneur, mais aussi celle qui est bienheureuse parce qu'elle a cru à l'accomplissement des paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Luc 1, 45. Chers amis, il faut savoir reconnaître les mérites des autres, les merveilles que le Seigneur accomplit dans la vie des autres au lieu de sombrer dans la jalousie. Les femmes, qu'elles soient vieilles ou jeunes, ont un rôle déterminant à jouer dans l'histoire du monde et dans la vie de l'Église. C'était donc la vie de Sainte Élisabeth. Oui, mon Dieu, tu es vraiment bon et nous te bénissons, nous t'aimons nous aussi. Frères et sœurs, nous allons descendre à présent à Béthanie et nous allons parler de Marthe et de Marie. Alors Marthe, dans sa vie, nous notons l'accueil et le service. Le nom Marthe vient de l'araméen Martha et du grec Martha et signifie dame ou maîtresse. Marthe est la sœur de Marie et de Lazare de Béthanie, Jean chapitre 1. Il est fort probable que Marthe soit l'aînée de Marie, propriétaire d'une maison dans la localité de Béthanie, proche de Jérusalem,
elle y reçoit amicalement Jésus. Luc chapitre 10. Hôtesse avisée et portée vers les tâches ménagères, Marthe fera à sa sœur, en présence de Jésus, le reproche de ne pas l'aider dans le service. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons reconnaître Jésus en tout être humain et pour cette raison, bien l'accueillir et bien le servir sans aucune discrimination. Marthe est aussi la première à aller à la rencontre de Jésus après la mort de leur frère Lazare. Jean chapitre 10. Dans son entretien avec Jésus, elle se révèle comme une femme qui a pleinement confiance en Jésus et qui reconnaît en lui le Messie, le Fils de Dieu, celui qui est capable de ressusciter les morts. Jean chapitre 11. Chers amis, nous devons toujours avoir une confiance absolue et une foi inébranlable en Jésus, Messie et Fils de Dieu. Nous devons croire fermement que Jésus est capable de faire jaillir la vie là où nous faisons l'expérience de la mort. Marthe est le modèle de tous ceux et celles qui travaillent au quotidien pour permettre aux autres de mieux se consacrer à la prière, à l'écoute et à la méditation de la parole de Dieu. Et nous allons aborder dans un instant la vie de Marie, qui est donc la sœur de Marthe. Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant. Oui, frères et sœurs bien-aimés, que la paix vous soit accordée. Comme promis, nous allons parler à présent de Marie de Béthanie. Il y a bien d'autres Maries dans le Nouveau Testament et nous en parlerons la prochaine méditation. Nous allons parler à présent de Marie de Béthanie en rapport avec Marthe dont nous venons de parler. Et dans la vie de Marie de Béthanie, nous avons l'écoute et la méditation des paroles de Jésus. Oui, frères et sœurs, il s'agit bien sûr de Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, lesquels vivent à Béthanie, petit village proche de Jérusalem. Jésus avait une grande affection pour les deux sœurs et leurs frères. Les relations amicales sincères, libres de toute ambiguïté entre les hommes et les femmes, sont normales et même à encourager. Alors que Marthe, sa sœur, s'active à assurer son devoir d'hospitalité envers Jésus, et qu'elle se plaint de ce que Marie ne lui apporte pas son aide, Jésus fait plutôt son éloge. En restant à l'écouter de manière attentive, Marie a choisi la meilleure part. Luc chapitre 10. En cela, elle est le modèle de la vie contemplative, consacrée à l'écoute et à la méditation de la parole de Dieu. Nous devons cultiver en nous l'amour de l'écoute et de la méditation de la parole de Dieu. Marie apparaît aussi comme celle qui médite les événements douloureux au fond de son cœur, dans une confiance totale en Jésus-Christ. En effet, après la mort de son frère Lazare, Saint Jean nous rapporte que Marie reste assise à la maison. Jean 11, versets 1 à 44. Et que lorsqu'elle va à son tour à la rencontre de Jésus, elle lui dit, tout comme sa sœur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jean 11, 32. Nous devons mettre toute notre foi et notre confiance en Jésus, frères et sœurs, dans les différentes épreuves de notre vie. Quelque temps avant sa passion, Jésus se trouve à Béthanie, chez Simon le lépreux. Matthieu chapitre 26.
En signe d'hommage à Jésus, Marie va verser un parfum précieux sur sa tête et sur ses pieds qu'elle essuie avec ses cheveux. Jésus reconnaît dans cet acte d'amour un geste prophétique. Marie annonçait ainsi sa mort, et le monde entier s'en souviendra. Matthieu 26, 10 à 13. Il convient de signaler que Marie, dont il est question ici, se distingue de la pécheresse qui, dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 7, verset 39, avait versé le parfum sur les pieds de Jésus en signe de conversion. À celui ou celle qui s'efforce d'écouter, de méditer et de mettre en pratique ces paroles, Jésus accorde la grâce de poser des gestes prophétiques. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons parler de Marie de Magdala et de la très sainte Vierge Marie, la mère de Jésus. Puisque nous parlons de Marie, après avoir parlé de Marthe, nous allons continuer et parler de Marie, Madeleine et Marie, la mère de Jésus. Nous nous arrêtons là donc pour aujourd'hui en bénissant le Seigneur pour nous avoir accordé sa protection. Et nous demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer chaque jour afin que nous soyons à l'écoute de la parole de Dieu pour que nous méditions chaque jour la parole de Dieu. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et vous protège et vous ouvre les portes de son cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite.